Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons faire une salade de tomates revisitée. Donc nous allons préparer les petits ingrédients. Tout d'abord, avant de commencer la recette, de vous donner tous mes petits secrets de cuisine, n'oubliez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo et de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les vidéos que je vais publier dans les prochaines semaines. Et tout le temps. Aussi, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc sur Snapchat, c'est lilounettes BRNN. Et sur Instagram, c'est juste .liloubr. Donc, vous pouvez aller voir tout ça en barre d'infos. C'est parti les amis, let's go. Pour commencer, il faut plein de tomates pour la salade de tomates. C'est évident. Là, vous avez plein de tomates. Je me recule un peu. Plein de tomates pour la salade de tomates. Ensuite, il nous faut du pesto, donc du pesto vert. Ensuite, un oignon rouge, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Et on peut commencer la recette. Comme ustensile, vous aurez besoin d'une planche en bois pour découper, d'un couteau. Attention, celui-là c'est un couteau de chef, il coupe beaucoup. Et d'un saladier, merde, d'une tomate est tombée. Bon, et aussi, je suis complètement folle, j'ai oublié qu'il nous fallait de la mozzarella. La mozzarella, c'est très important, parce que la mozzarella, c'est hyper bon avec la feta. Donc moi, j'ai dans la mozzarella. Pour la salade de tomates, c'est obligé. J'allais oublier la mozzarella. Franchement, débile. Ah. Donc là, nous allons commencer par couper toutes les tomates. Donc moi, je les ai lavées. Donc maintenant, on va les couper. Donc, vous allez peut-être pas trop voir ma planche. Voilà, là, vous voyez ma planche. Là, il y a le... Là, c'est bon, vous voyez plus. Donc, on prend une tomate. Moi, je vais vous faire dire comment je coupe. Donc, déjà, j'ai enlevé la queue. Elle est là. On coupe la tomate en deux. J'ai oublié, il faut une cuillère. Une cuillère à café pour enlever la chair. Parce qu'il faut toujours enlever la chair pour une salade de tomates. Oui. Donc, vous enlevez la chair. Hop. On vide bien la tomate. Et on continue pour toutes les tomates. Sauf que j'allais oublier, mais je vais vous montrer comment je coupe les tomates. Nous avons notre couteau. On prend la tomate. Et on coupe en lamelles. Si mon couteau de chef ne coupe pas, ça va pas le faire. Hop. On lamelle comme ça. Et après, on coupe en carré, en petits carrés. Et ça pour toutes les tomates. Et on coupe en petits cubes. Pas trop petit non plus parce que sinon, ben, c'est des tout petits bouts. Donc plein de bouts et après on les met bien sûr dans le bol. Donc je vais faire ça pour toutes les tomates et on se rejoint tout de suite après.
dernière. Donc juste là, j'ai pris un bol pour mettre toute la chair parce qu'en fait c'était le bordel et c'est déjà le bordel. Donc on continue à bien vider les tomates. C'est celui qui est en face de toi? Une, ça c'était l'oignon, il m'en reste deux, un truc comme ça. Et on se rejoint. On continue à vider, bien sûr. On continue, on continue, on continue. Et on a terminé de couper toutes les tomates. Oh my goodness! Donc là, ça en a mis clairement partout. Je vais tout nettoyer et on se retrouve après parce que la propreté, l'organisation en cuisine, c'est primordial. Et c'est parti pour le rangement. Et c'est bon, j'ai nettoyé la planche et j'ai nettoyé tout le jus qu'il y avait partout. Maintenant, on va s'occuper de la mozzarella, parce que la mozzarella, c'est très important. Donc, vous allez nous suivre, c'est parti. Je sais, vous ne me voyez pas, attendez. Là, vous me voyez. Je suis à mon élevé parce qu'il y a le jus dans la mozzarella. Et du coup, on enlève tout le jus de la mozzarella. On égoutte, en fait, on égoutte. C'est comme si on égoutait, on égoutte la salade. Donc, on égoutte. Et on revient à notre plan de travail. Alors, maintenant, on enlève, on coupe tout le papier. J'ai pas honte de me couper en fait avec ce couteau et de me gicler de le reste de tout petit mozzarella. Donc, on a coupé la, enfin, vous voyez pas. On a déballé la mozzarella. Vous voyez un peu là. Donc là, on va couper la mozzarella à un petit morceau. Je vais juste goûter si elle est bonne. Perfect. D'abord, on va couper des fines lamelles. Enfin, pas trop fines parce que sinon c'est trop fin, on peut pas couper. Et si c'est trop épais, ben, en fait, ça va faire moche. Et il y en aura pas beaucoup. Ça fait qu'on a une mozzarella et pas deux. Donc nous allons couper la mozzarella. Alors. Donc la première elle est toujours un peu épaisse parce que c'est le bout, c'est comme c'est rond. Et on coupe. Donc, comme ça, un seau, je sais pas, cette taille-là, cette épaisseur-là de mozzarella, comme ça. Donc on coupe et après on fait des tranches comme pour la tomate et on coupe en cube comme d'habitude et on se rejoint après. Et voilà la mozzarella coupée. Donc on a des petits cubes comme ça de mozzarella et nous allons mettre bien sûr dans la salade de tomates. Hop. Hop. On met tout, on remplit tout. J'en ai mis à côté. Voilà. Maintenant il nous reste le moment tant attendu. Donc le moment de couper l'oignon, j'ai peur parce qu'en fait je vais pleurer et j'ai pas du tout envie de pleurer. Moi j'ai les yeux très sensibles, donc voilà. Donc d'abord on va couper l'oignon, la tige de l'oignon et après on prend un peu de peau et après on coupe quoi. Alors en fait je vais galérer. Mon chien a fait tomber littéralement la barrière. Je sais pas si vous avez entendu. Bon. Moi en fait ce que je déteste c'est couper les oignons, éplucher les oignons. Que je suis complètement nulle pour couper les oignons. Et puis j'aime pas ça, couper les oignons, ça fait pleurer. Il y en a qui disent ah je ne pleure jamais quand je coupe les oignons. Mais va te faire. Voilà, moi j'arrive jamais à couper les oignons, ça m'énerve. Je vais pleurer. Ah. Faut prendre la peau.
Là encore, éplucher, ça va. C'est juste que c'est dur et chiant et long. Voilà. À part pour les professionnels. Moi, j'adore la cuisine, hein, mais ce truc que j'aime pas, c'est éplucher les oignons. Voilà. Donc, je vais terminer d'éplucher l'oignon. On se retrouve après pour les autres. Je viens de terminer d'éplucher l'oignon et je commence déjà à pleurer. Donc, déjà pour couper l'oignon, on va le couper en deux. Voilà. Maintenant, on va couper encore la moitié de la moitié. On va couper la moitié en deux. On coupe encore les quarts en moitié. Enfin, on coupe en deux les quarts que je viens de faire. Et j'ai une machine en fait, je vais vous expliquer. En fait, tu mets des bouts d'oignon dans la machine et il y a des lamelles dedans. Et en fait, tu tires comme ça et en fait ça coupe tous les oignons en petits bouts. Donc là, faut pas trop faire de trop gros bouts parce que sinon ça va pas passer dans la machine. Donc d'un coup tout à l'heure quand je vais couper, quand je vais mettre dans la machine, ça va pas marcher. Je vais vous la montrer. Je termine de couper en morceaux moyens l'oignon. Je vais chercher la machine et je pleure un peu. On se rejoint quand j'ai la machine. Donc voilà la fameuse machine. Donc c'est en H. J'ai un peu pleuré mais bon, rien de grand. Donc en fait dedans il y a des lames comme ça qu'on pose. Et là en fait ça relie et on tire sur la corde et ça fait tourner les lames. Et du coup ça va couper. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc on met tous les bouts d'oignon dedans. Pour commencer on va pas en mettre trop parce que sinon ça va pas couper. Et je parie que là ça va pas couper comme ça. J'en mets un peu là, on va voir si ça marche. Donc là j'ai ça. C'est des bons morceaux quand même. Et vous allez voir ce que ça va faire. C'est un hachoir. Hein. Vous êtes prêts pour le bruit ? 3, 2, 1, ouverture. Ça a bien coupé, il faut encore couper et on va rajouter encore des oignons parce que tout n'est pas coupé. On va rajouter encore des oignons. C'est bon. Ah, ça me fait pleurer. Ça pique les yeux. Ça me fait pleurer. Moi, j'aime pas quand ça fait pleurer. Ça fait bien. Bien des petits bouts comme je l'espérais. Je mets tout le reste. Et après, on va pouvoir mettre ça dans la salade de tomates. Je pleure. Ça fait les bras. Hein. C'est nickel. Ça a bien haché comme je le voulais. Maintenant, je vais en fait vous expliquer ce que je vais faire. Donc là, en fait, dans le pot avec tous les oignons, je vais mettre de l'huile d'olive. Donc, on met de l'huile d'olive. N'hésite pas. Hein. Ça va s'éteindre. Je mets de l'huile d'olive. Du sel. Et un tout petit peu de poivre parce que...
cuillère. On prend la cuillère et on va mélanger tout ça. C'est comme une une sauce. Enfin, je sais pas comment on prend. Donc on mélange bien. Franchement, c'est vraiment bien. Attends. On mélange tout. Donc voilà, ça donne un peu le résultat que je voulais. J'adore le bruit. Merde. Bon voilà. Vous avez vu ce que ça donne. Maintenant, on va prendre le saladier et on va mettre tous les oignons. Pas de gaspillage. On ne gaspille jamais. Je goûte. Les oignons, ça pique. Ça pique pas mal. Ça pique pas mal. Donc là, on a les tomates, la mozzarella, les oignons avec l'huile d'olive, une pointe de sel et de poivre. Et maintenant, on va remuer tout ça. Je remue tout ça et on se rejoint tout de suite. Alors, j'ai remué. Et en fait, ma petite astuce pour retrouver le goût sucré de la tomate, on a enlevé la chair de la tomate. Donc, il n'y a plus le jus de tomate. Du coup, c'est plus la même saveur. Il n'y a plus la même saveur. Du coup, en fait, on va mettre... Là, j'ai toute la chair. Je vais pas vous montrer parce que je vais tout renverser. Et en fait, on va mettre un peu de jus de tomate. Donc, on met un peu. Merde. Merde. Donc, on a mis le jus de tomate. Et on remélange. Donc, voilà. Maintenant, on va mettre le pesto. Donc, on va mettre, je pense, une cuillère à café ou un truc comme ça. On se rejoint après que je vois les quantités de pesto. Donc, j'ai ouvert le pesto. Voilà. Et on va mettre une cuillère à café de pesto. Je mélange parce qu'en fait, je crois qu'il y a de l'huile dedans. Oui. Il y a de l'huile d'olive vierge extra. Donc je mélange parce que toute l'huile a remonté à la surface. Donc voilà, une bonne cuillère. Ça donne pas envie de pesto comme ça. Mais c'est hyper bon. Ah. Attends. Franchement, c'est hyper bon. On va mettre une deuxième petite cuillère parce que c'est hyper bon. En fait, j'avais goûté qu'une fois le pesto. C'est dans ma salade que j'avais mis ça. Et franchement, c'est succulent. Donc c'est bon, on a mis une cuillère. Donc une cuillère à soupe en tout ça fait. Maintenant, je vais tout ranger, tout mélanger. On se retrouve pour le final de la salade de tomates. Donc voilà, la recette est terminée. Donc maintenant que la recette est terminée, mettez bien la salade au congélateur. 1-2 au frigo. Une petite demi-heure avant de servir. Donc franchement, c'est une recette que j'aime beaucoup personnellement. Et donc que je recommande. Et le pesto se marie très bien avec la tomate, la mozzarella et les oignons, enfin tout se marie très bien. Et donc en fait je fais souvent cette salade quand je mange du poisson. Désolée, il y a mon petit chien qui vient de prendre mon chausson. Et arrête.
Regarde que t'es joué là. Donc je mange cette salade au pesto. Salade de tomates au pesto avec du poisson parce que le pesto se marie très bien avec le poisson. Donc voilà, c'est vraiment succulent. Donc je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui vont déguster cette salade de tomates. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Et en fait, pour ça, juste pour vous dire que en fait j'ai créé un compte Instagram avec mon chien Poker. Attendez. Voilà ces petites merveilles de chien. T'es content Poker? Voilà, je vous présente Poker et je vous mets son Instagram en barre d'infos. Donc je crois que c'est Lilou-end-poker. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et bon courage à ceux qui travaillent encore. Gros bisous à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous les amours, ciao.